Amen, amen. Gloire à Dieu. Jerry, je pense qu'on va changer cette musique parce qu'il n'y a personne qui parle congolais ici. Hein? C'est congolais, non, c'est hébreu, Non. C'est l'hébreu? Non, je pense pas. Gloire à Dieu, bienvenue tout le monde, par la grâce et la bonté de Dieu, vous êtes ici aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Pensez-vous que le Seigneur est bon? Amen. Est-ce que sa bonté change? Non. Il est immutable. Il ne change jamais. La seule personne qui change, c'est nous autres. Hein? Mais ça devrait, nous devons être imitateurs de notre Dieu. Parce que Dieu ne change pas indépendant de qui nous sommes. Nous ne devons pas changer non plus indépendant de la circonstance alentour de nous autres. C'est ça que ça nous fait semblable à notre Père. Telle qu'image de celui-là qui nous a créés. Amen. Alléluia, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous donner le bienvenu à notre frère Jean-Marc, qui est venu pour la première fois le vendredi. Il a bien aimé ça. Hein? On voit qu'il a aimé ça parce qu'il est venu le dimanche. Ah, gloire à Dieu. Amen. Bienvenue, mon frère. Bienvenue. Alors, ça va être un peu différent des vendredis. La parole, la nourriture qui nous soutient. Alors, frères et sœurs, jour après jour, nous sommes dans ce processus de croissance. La parole de Dieu dit qu'on grandit de gloire en gloire. Puis ça ne devrait pas récouler non plus dans le temps. C'est toujours un processus d'agrandissement. Progression. Et d'autres mots pour ça? Transformation, évolution. OK? C'est ça le but de notre... Une fois que nous sommes en communion et en intimité avec Jésus-Christ, nous plaçons notre regard. Lui, c'est notre cible et notre modèle. C'est pour ça la différence. À partir du moment quand tu commences à observer quelque chose, parfait, extraordinaire et merveilleuse, que tu prends ça comme un modèle de ta vie, tu vas devenir de plus en plus semblable. Mais pasteur, je connais pas mal bien du monde qui ont de la misère et la difficulté. La question que tu devais la poser, c'est où est-ce qui est ton? Tes regards, tes yeux. Où est-ce que tes yeux sont placés? C'est ça la différence. Est-ce que c'est placé en toi? Mauvaise réponse. C'est placé au pasteur Balthazar? Mauvaise réponse. C'est placé au premier ministre du Québec? Encore plus pire. Miséricorde, Seigneur. Non, pas vraiment. Alors, les seuls modèles, c'est Jésus-Christ, puis c'est lui laquelle nous devons nous bâtir. Amen. C'est très important qu'on sache. Puis, allons pas ton regard. J'aime bien mon épouse, je l'adore, je donnerai ma vie pour elle. Mais je vous dis une chose, elle n'est pas mon modèle. Chérie, je t'aime pareil, hein? Tu le sais très bien. Ah, je le savais. Coupe ça dans la vidéo, man. Coupe ça dans la vidéo. Qu'est-ce que les gens pensaient de moi? Thank you, Lord Jesus. Alors, allons-y. Ramener la réalité de notre existence avec la nourriture saine et que ça nous aide à grandir. On a eu notre sœur Caro. Nadia a partagé quelque chose qui ça me ramène beaucoup à ce que nous parlons ici. C'est à propos de la nourriture. La parole de Dieu pour notre esprit, c'est une nourriture qui nous édifie. Puis elle me parlait un matin qu'elle a mangé quelque chose hier qui ça ne marchait pas. Elle était mal à l'aise, son corps il réagissait, puis j'ai dit, peut-être quelque chose qui était expiré dans la bouffe. Non, c'est quelqu'un qui a préparé pour moi. Puis à un moment donné, on change la bonne nourriture, qu'est-ce que Dieu a à nous offrir, qui est toujours à jour, parfois pour quelque chose que quelqu'un d'autre vous nous donnez. Puis parfois, on pense que le manne que le monde essaie de nous offrir. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel, quand Nabucodonosor voulait l'offrir toutes les bonnes nourritures de son palais, puis Daniel disait, je ne mangerai pas tes offrandes. Je vais manger qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi, puis je vais encore plus en santé que vous autres. Puis ça, c'est une preuve. Ça, c'est une réalité.
Je ne sais pas que juste la bouffe qui est mangée, ça donnait ça. Non, c'était la confiance en Dieu. Puis parfois, on change qu'est-ce que Dieu a nous donné pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Puis l'opinion de l'autre, c'est la nourriture mauvaise que parfois on mange, qu'on reçoit dans notre vie et qu'on pense que c'est quelque chose qui va me nourrir. Mais non. Qui va le plus? L'opinion d'un homme et l'opinion de Dieu? Dieu. Alors, tous les renseignements par rapport à ta vie, ton travail, ta famille, ta vie personnelle, écoutez l'opinion d'un frère, de quelqu'un qui même est excellent, extraordinaire. Merci pour tes conseils, Benoît. Mais je m'y renseigne aussi dans la présence de mon Père. Toujours, frères et sœurs, toujours. Puis ça nous montre, dépendamment de la nourriture que tu manges, c'est ça que ça va sortir de toi. Savais-tu? Si tu manges mal, la nourriture est pourrie, qu'est-ce qui va arriver? Brr. Exactement. Alors, c'est très important de savoir d'où est la source laquelle je suis en train de me nourrir. Merci, Caro, pour ton exemple. Puis j'espère que ça nous enseigne, puis ça nous parle de plus en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? On parle à propos d'une maturité qui représente Christ. Vivre pour édifier. Puis ça, on va trouver en Romains 15, verset 1 à 7. Vivre pour édifier. Vivre pour bâtir. Vivre pour construire. Vivre pour que moi, je devienne une source de construction et d'attraction. C'est important de la même manière que Jésus était crucifié, il a dit qu'il a attiré plusieurs envers lui. Maintenant, c'est le reflet de Christ en toi qui devait se produire cet effet. Que les gens voient ta vie transformée complètement d'une telle manière de dire « Mario, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, je te trouve pas mal bizarre, mais je veux savoir c'est quoi ton secret, man. Tu vives tellement une joie que j'aimerais ça l'expérimenter. » C'est cette attraction que parfois le monde désire et qu'ils ne sont pas capables de trouver. Ils vont chercher dans la drogue, ils vont chercher dans la boisson, ils vont chercher dans la dépendance affective, peut-être dans l'amour de quelqu'un qui ne mérite pas toi. Alors on est tous à la recherche de quelque chose dans le monde, quand que la vraie réponse, elle est seulement à l'intérieur de toi, qui c'est la source de vie en Jésus-Christ. Une fois que tu es rempli, que tu es saisi, toutes les autres choses alentour de toi passent en deuxième place. Comme ça, tu vas commencer à réfléchir beaucoup plus avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ta priorité. Ta priorité, elle était saisie, elle était satisfaite, elle était remplie. Alors nous sommes faits pour bâtir. Nous sommes faits pour édifier. Gloire à Dieu. Et là, Jerry, excellent. Alléluia. Père éternel, je veux te prier, Seigneur, devant ta présence et toute la congrégation, pour que tu puisses parler dans notre cœur, changer notre pensée et transformer notre vie de plus en plus. Préparer le terrain, Seigneur, où est-ce que la sémence ça va déposer. Père, enlevez toutes sortes de bruits, Seigneur, mental et spirituel qui dérangent, Seigneur, la communication et la réception de ta parole. Je cherche tout esprit de confusion, des troubles mentaux et spirituels, Père, au nom de Jésus-Christ. Et qu'on puisse, Seigneur, recevoir cette parole et causer un impact puissant et fort à l'intérieur de nous autres, au point que les gens puissent voir la lumière jaillir de l'intérieur de moi. Merci au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Let's go. Nous qui sommes forts. Dites à ton voisin, nous sommes forts. Nous sommes forts. Tout est trop fort. Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit la deuxième partie. Vous devez supporter les faiblesses des cieux qui ne sont pas. Alors, le fait de devenir fort, ça nous ramène dans une position de responsabilité. Il n'est pas vous complet en nous-mêmes. Qui chacun de nous complète son prochain pour ce qui est bien en vue des édifications. Car Christ ne sont point complu en lui-même, mais selon ce qu'elle écrit, les outrages des cieux qui insultés sont tombés sur lui. Sur moi.
ou tout ce qui a été écrit d'avance. Elle était pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns vers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tout ensemble, unité, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. L'accueillement, il parle à propos d'une gloire qui allait manifester. Alors, allons-y de partie en partie. C'est bon de dire, hein? Nous sommes forts! C'est merveilleux! Puis cette force que nous avons reçue dans la présence de Dieu, ça nous met aussi dans une position de responsabilité. Oui, pasteur, mais des responsabilités, c'est correct. Mais savais-tu qu'à cause de la responsabilité, il faut que tu te rendes compte de cette responsabilité. Alors, ce n'est pas juste une question de la recevoir. C'est une question de la pouvoir partager aussi. C'est toujours le but de donner, partager, de s'aimer, de multiplier, de faire grandir, d'expandre en dimension infinie tout ce que nous avons reçu. Dans le verset 1, il nous montre que nous sommes forts et que nous devons nous supporter dans toutes les autres faiblesses de tous ceux qui n'ont pas les forces. Ils n'ont pas peut-être la même foi que toi. Ils viennent de connaître Jésus-Christ. Ils ne connaissent rien du tout par rapport c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi le fait de la croix, laquelle nous étions unifiés avec Jésus-Christ. Pas que moi je suis là, Jésus est ailleurs. Non, nous sommes un seul. Il y a bien du monde qui n'est pas encore saisi, n'est pas encore compris. Alors nous qui sommes plus anciens, qui nous sommes matures, nous avons cette responsabilité de la patience de pouvoir les ramener à cette connaissance. Pas juste par parole, je vous assure, par témoignage de vie. Parce que je pourrais venir chaque dimanche vous parler très bien aussi. Ou quelqu'un d'autre prendre ma place. Ou vous pourrez aller ailleurs. Ou vous pourrez vérifier même sur l'Internet. Il y a bien du monde qui parle d'une telle manière qu'il fait les gens pleurer. Mais le parler n'est pas comparable à la façon de vivre la réalité de l'Évangile. Pourquoi? Bien du monde qui parle, Jean-Marc. Mais ce peu qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? C'est très important de savoir. Alors, Jésus n'est jamais se laissé intimider par rapport à ce que les pharisiens parlaient. Est-ce que pensez-vous que les pharisiens parlaient bien dans leur temps? Oui. Très bien. Parlaient tellement bien concernant les Écritures, leur connaissance était immense, extraordinaire. Du début à la fin, ils connaissaient toutes. Là, au point que les autres, ils marchaient, les gens disaient, « Oh, c'est les pharisiens, c'est la connaissance d'Israël. » Les autres, oh, les pharisiens, Mais quand ils étaient devant la présence de la vérité, c'était pas pareil. Quand la vérité se manifeste dans le monde, expose tout ce qui est caché. Jésus lui-même, devant la connaissance d'Israël qui étaient les pharisiens, les scribes, Jésus le regarde, pas dans leur visage, pas selon leur connaissance, pas selon toutes les études qu'ils ont reçues, pas toute la révélation humaine qu'elle avait dans leur intellect. Jésus le regarde pas sur une forme physique. Jésus regardait dans la profondeur de leur cœur. Et qu'est-ce que Jésus a trouvé? Sépulcre blanchi. Vous avez l'air très beau à l'extérieur, mais vous êtes complètement pourri de l'intérieur. Imagine-toi parler à propos d'un leader qui guide toute une ville, tout un peuple. Comment ça se fait? Tu suis quelqu'un à longue date, en pensant que tu fais la bonne chose, et tout à coup, quelqu'un vient et révèle. Tu es dans la mauvaise voie. Ça va dire, la structure de la personne, elle commence à s'effondrer. Puis c'est là où beaucoup de gens,
à cause de l'orgueil de son ego, décident de continuer à suivre. Pourquoi? Pour ne pas admettre leur erreur. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui, à cause qu'ils ont grandi dans une culture, une culture, je parle, qu'elle soit hindouiste, islamique ou whatever, ils ont la difficulté à abandonner une fausse réalité de leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une déconnexion religieuse, c'est une déconnexion familiale et culturelle. C'est beaucoup plus fort. Puis parfois, les gens ne s'y rendent pas compte. C'est pour ça que la seule personne à rendre la conviction à ces gens-là, ce n'est pas Pasteur Balthazar, ce n'est pas Billy Graham, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui sonde le cœur. C'est lui qui observe chaque point de l'intimité laquelle tu as besoin pour survivre et changer ton pensée. C'est seulement lui. Alors nous qui sommes forts, on devrait donner cet exemple à tous ceux qui sont faibles, pas seulement en parlant, mais aussi vivre le même exemple de Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul n'exalte pas les forts, il les rend responsables. Plus que je suis fort, je devrais me mettre dans la position d'humilité. Pas vouloir. Oh, non, pas vouloir. Oh, comme tu es capable. Non, pas du tout. Ceux qui pensent qu'il est plus grand, qu'ils soient les plus petits en vous autres. Ceux qui veulent servir encore plus. Toi qui désires une position plus élevée, serve tout le monde. Merci, Linda. C'est froid, ça? Non. C'est pas vrai, je niaise avec toi. Amen. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Alors, dans la logique du royaume des dieux, est-ce que la logique du royaume des dieux suit la même logique de l'homme? Bien sûr que non. On pourrait même dire que c'est à l'envers. L'homme cherche son propre intérêt. Par contre, que le royaume des dieux cherche l'intérêt d'autrui. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble. L'homme de la chair et l'homme de l'esprit ne sont pas compatibles. Je ne peux pas vouloir avoir un désir charnel et essayer d'introduire dans ma vie spirituelle parce que ne fonctionne pas. Dans la logique du royaume, la force spirituelle n'est pas un privilège. C'est une charge qu'on ramène sur nous autres. Pourquoi? Parce qu'elle doit être appliquée. Ce n'est pas pour ton crédit, pour dire, regarde, qu'est-ce que j'ai reçu. Ça ne donne à rien de dire que tu avais reçu de Dieu si tu ne peux pas l'appliquer dans ta vie. Alors, elle devient comme une charge, pas une responsabilité, parce que c'est là que tu as donné, va te demander pour te rendre compte de qu'est-ce que nous avons reçu. Comme par exemple, l'effort en Christ ne signifie pas vraiment avoir toujours la raison. À cause que je connais beaucoup, Linda, ça ne va pas dire que j'ai de la raison. Qu'est-ce que ça compte pour Dieu? Ta connaissance ou la révélation qu'il donne? La révélation. Alors l'homme ne peut pas se venger à propos de sa connaissance. Parce que Dieu peut s'en servir de le plus petit pour révéler des choses profondes. Amen. Vanter. Avoir plus de connaissances ne signifie pas avoir de la force. Non plus y croire plus spirituel que d'autres. À partir du moment quand on commence à se trouver plus spirituel, tu es sur la borde d'un précipice parce que ta chute approche. Quand je commence à me sentir dans une manière meilleure que quiconque, Linda, ça va dire ta chute est tout proche, mon frère. Et cela signifie qu'être capable de porter un l'autre sans le mépriser. La personne forte, elle est capable d'être conscient que sa force, elle est capable d'édifier les plus faibles, comme la force dans la main de quelqu'un qui ne sait pas utiliser pour détruire justement la personne qui a besoin plus devant toi. Alors, savoir comment l'appliquer, c'est un grand point de responsabilité que nous devons avoir dans notre vie. De la façon comme la personne, elle va s'en sortir, dans tes mains, ça va montrer les résultats de comment tu appliques ta force. C'est là que tu es reçu des dieux.
Puis chacun de vous autres ici, il y a une force. Peut-être la force que tu possèdes aujourd'hui, peut-être appelée comme talent, qu'une autre personne n'est pas capable de faire le travail meilleur que toi. Puis comment tu t'en sers du royaume, comment tu prends le bénéfice de ce talent pour appliquer dans la vie de quelqu'un, pour la remonter au lieu de vouloir la rabaisser. Comment qu'on fait ça? Nous tous, nous avons. Dieu nous a créés, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons un but dans notre existence. Gloire à Dieu. Je vous donne l'exemple d'une personne qui s'appelle William Wilberforce. Cet parlementaire chrétien anglais aurait pu vivre une vie confortable parce qu'il était un politicien. Pourtant, il a porté pendant des décennies le poids du combat contre l'esclavage. Contre l'esclavage dans son époque, au prix du mépris, des attaques et des insolements. Il ne s'est pas cherché de lui-même le privilège qu'il avait sur le Parlement, tel que politicien. Il a porté un fardeau moral d'une nation jusqu'à l'abolition de le trait des esclaves. Un homme qui se battait avec conviction de qu'est-ce qu'il croyait contre tout celui-là qui voulait garder l'esclavage comme un droit aux gens. Lui dit non, Dieu n'a jamais créé ça. Dieu n'a jamais déterminé pour qu'on puisse mépriser des hommes, avoir des esclaves, avoir des gens captifs. Les yeux que je connais plutôt libèrent les captifs. Alors cet homme, même avec la position, il gardait fidèle sa croyance. Puis parfois, à cause d'une position, certains chrétiens sont capables de nier sa foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ne pas le perdre, la position. Dans le verset 2, que chacun de nous plaît notre prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification de l'un de l'autre. Ça nous rapporte que notre foi chrétienne, elle ne tourne pas à propos de nous-mêmes, à propos de notre propre regard. La foi que j'exerce, c'est pour le bénéfice de l'autre. C'est la seule manière que tu peux voir le résultat. C'est que je ressens. Vous connaissez des chrétiens qui parlent de même? Qu'est-ce que je ressens? C'est qu'est-ce que ça vaut. Non, si je ne ressens pas, c'est parce que Dieu n'est pas là. Ce que j'aime, ça veut dire j'ai fait mes plaisirs avant de faire quelque chose d'autre. Ou c'est qu'est-ce qui m'arrange. Qu'est-ce qui ça me plaît. Cherchez plutôt le bénéfice à soi. Même en voyant le besoin des choses qui sont à leur côté. Mais cette force, elle concerne uniquement à ce qu'est-ce qui cela édifie. Qu'est-ce qui conduit l'autre vers Christ. Et qu'est-ce qui cela reflète le caractère de Jésus. C'est la seule et unique raison. La seule et unique raison. Je vous donne l'exemple d'une autre personne. Cette madame qui s'appelait Corrie ten Boom. Vous connaissez, Monique? Corrie ten Boom. Elle est très connue. Elle écrit des livres. Alors, une survivante du champ de concentration nazi. Corrie a publié publiquement, pardonné un ancien gardien impliqué dans la mort de sa sœur. Publiquement. Elle n'est pas cherché elle-même s'y venger à travers le pouvoir qu'elle pouvait le faire. Elle n'a pas osé s'en servir de pouvoir de se venger de la personne, mais plutôt la pardonner, la libérer de sa charge. Elle a édifié le corps du Christ par un témoignage qui a réduit la haine au silence. Qu'est-ce que la haine provoque dans le cœur d'une personne qui est complètement perdue? C'est du bruit. Wow, vous avez déjà vu deux personnes en train de discuter, une avec l'autre? Savez-vous que la plupart de la discussion, quand ils sont en train de crier un vers l'autre, c'est parce qu'ils ne sont plus en train de réfléchir. Le côté rationnel
s'en teindre complètement. C'est plutôt les côtés reptiliens, attaque aux défenses. C'est ça, qu'est-ce que ça fait d'une personne à se chicaner en criant sans un écouter l'autre. Comment qu'on peut éliminer ça? Quand la personne va commencer à crier auprès de toi, tu vas fermer la bouche. Qu'est-ce que ça va produire? La personne qui crie, elle va commencer à s'écouter elle-même. Puis elle va dire, « Oh, je suis pas mal idiot, qu'est-ce que j'ai fait? » Le pardon ramène le silence. Ça fait fermer et taire la bouche de la haine. Jésus, il est notre modèle. Puis lui, il n'est pas agréé lui-même. On sait très bien. Le but, ce n'était pas pour se satisfaire. Le plaisir à lui-même. Il avait une mission. Puis la question, c'est pour vous autres. Reconnaissez-vous votre mission? Reconnaissez-vous votre mission? C'est très important qu'on se pose la question. La mission, si j'ai une mission, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je ne veux pas attendre une révélation quiconque. Je ne veux pas attendre qu'un ange vienne et frappe à ma porte. Je ne veux pas attendre quoi que ce soit. Pourquoi le temps de la mission, elle va couler à un moment donné. Mais pasteur, si moi, je ne sais pas c'est quoi la réponse, si je ne connais pas le chemin, puis je ne sais pas c'est quoi la vérité de ma mission, qu'est-ce que je fais? Va chercher dans le booking. Ça, c'est le map, le guide de tous ceux qui reconnaissent la mission qu'ils possèdent. Dans cette bouquin, tu te parles le chemin, la vérité que tu dois savoir, et que tu dois dans le chemin et la vérité accessible à toi, il va te rapporter une vie qui n'était jamais expérimentée avant. Vérité, chemin et vie. Jésus-Christ lui-même. Mais pour ça, j'ai besoin de reconnaître que la mission m'appartient. C'est la différence entre quelqu'un qui connaît qu'il y a un but de l'existence et d'autres qui vivent dans le monde sans savoir la direction de sa vie. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Quand le verset 3 il nous parle, Christ ne s'est pas point complu de lui-même, mais selon ce qu'elle écrit. Les outrages des cieux qui insultaient sont tombés sur moi. C'est sa déclaration. Paul ici, il détruit toutes les formes de christianisme égoïste. Le christianisme qui est basé dans « Oh, on va créer notre groupe, et on va garder fermé entre nous autres. » En oubliant que nous avons des frères et sœurs qui sont ailleurs, d'autres ministères, d'autres églises, partout dans le monde, même parfois ici de les voisins. C'est triste de dire, mais je vois ça au Brésil. Une église, un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre. Mais chaque personne de l'église ne se parle pas. Mais comment ça s'est passé, pasteur? C'est simple. Parce que mon pasteur enseigne d'une manière, puis mon pasteur de l'autre côté enseigne d'une autre façon. Puis la question, elle est simple aussi pour se demander. Mais où Jésus au milieu de l'enseignement? Parce que si on parle à propos des doctrines, on devait prendre toute ça, cette doctrine humaine, parfois on essaie de la construire pour former notre église ou le nom du bâtiment. Puis on oublie la partie principale, qui c'est Jésus-Christ. C'est qu'est-ce qu'ont fait les Juifs. Ils ont commencé à mettre beaucoup plus les enseignements des ancêtres que soit la vérité que Dieu nous a donnée. Ils ont commencé à exclure beaucoup du monde. Puis ça, on voit en plusieurs parties dans l'Évangile. Alors, frères et sœurs, Paul détruit toutes les formes de christianisme égoïste en sachant que Jésus n'est pas vaincu pour le confort. Jésus n'est pas vaincu pour l'acceptation. Est-ce que vous, ici, vous dépendez de l'acceptation de quelqu'un pour observer votre valeur? Il y a bien du monde qui oui. J'ai besoin de l'acceptation pour que mon valeur soit
augmenter dans ma conception. Non. Jésus n'est pas dépendu de l'acceptation de quiconque. Pourquoi? Le valeur de Christ était basée dans sa relation avec le Père. Puis je cherche parfois l'acceptation de la société, l'acceptation de ma famille. Je veux que ma famille accepte que je suis chrétien. Mets ton côté chrétien à côté. Va vivre parmi ta famille, qui sont beaucoup de païens, des incrédules, des athées, ou n'importe quoi. Tu es capable de vivre avec les autres sans vouloir mentionner quiconque ou quelque chose qui c'est encore dans les Écritures. Mais les autres, oui, je vous dis une chose, sont capables de t'observer, ton comportement, tes actions. Ils vont te dire, hey, cette personne-là, c'est plus notre frère. Parce qu'il est complètement différent. Ça, c'est une nouvelle personne. Ils vont même penser qu'une extraterrestre a pris ton corps. Oui, c'est une remplaçant. Puis tu pourrais dire, oui, c'est vrai, c'est un extraterrestre qui me possède. Extraterrestre, qui n'habite plus dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Je ne suis plus du monde. Comme le monde, il n'y a rien en moi. Puis c'est ça la différence. J'ai parlé cette semaine avec ma tante au Brésil, qu'elle est beaucoup religieuse. Puis la façon comment qu'elle commence à s'exprimer parmi ses sœurs. Elle est devenue une personne, pas que leur sœur la déteste, ont une forme de haine envers elle, mais elle s'est devenue une personne inconfortable, insupportable. Aigri. Hein? Aigri. Amère. Insupportable plutôt. Pourquoi? À cause de la religiosité qu'elle vivait et qu'elle a parlé avec ses sœurs. Elle n'acceptait pas la façon comme leurs sœurs y vivaient. Il y a des sœurs qui sont catholiques. Puis elles parlent souvent la même chose. Chaque fois qu'une rencontre, une confusion était gérée. Générée. Pour qui, pasteur? Pour ses sœurs? Non, justement pour elles. La personne qui est censée représenter la paix, où ce qui arrive. Non, mais elle était la source de la confusion dans la famille. Parce qu'elle n'était pas capable de s'y taire, de ne pas parler, de ne pas condamner et accuser les autres de la famille qui n'étaient pas encore chrétiens. Elle me respecte beaucoup. Puis je dis, ma tante, taire-toi. Tais-toi. Puis là, elle dit à son frère, hey, Balthazar me dit de me taire. Puis son frère dit, oui, il a raison. Je dis, ma tante, profite du temps avec ta famille. Plutôt que parler, vive cette réalité que tu crois qu'est réelle. Tu entends de crier comme un chien qui jappe contre un voleur qui essaie de rentrer dans la maison. Avez-vous déjà vu cette scène? Le chien est dans la maison, en arrière de la grille, puis voit la personne qui passe. Là, la grille ouvre, là, le chien fait comme tranquille, calme. C'est quoi? Ceux qui savent qui il est, n'ont pas besoin d'annoncer dans le monde. Pourquoi ta façon de vivre parle déjà plus fort que tes paroles? Jésus, c'était la même chose. La même chose. Nous devrons être ses imitateurs. Il a pris sur lui le poids du péché des autres. Frères et sœurs, celui qui prétend suivre le Christ, Jésus, tout en vivant uniquement pour lui-même, suit seulement une idée, mais ne suit pas le vrai Jésus dans la Bible. Puis malheureusement, il y en a bien du monde dans même. Je sympathise avec Jésus de la Bible, je trouve lui très agréable, je suis merveillé avec ses œuvres, je suis étonné avec tous ses miracles, mais par contre, je ne suis pas prêt. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Puis on va suivant. Une réalité qui cause des tristesses dans le cœur du Père. Beaucoup des enfants qui veulent prendre des avantages, mais ne veulent pas vivre la réalité.
de cette vie qu'il lui offre à chacune de nous autres. C'est papa, je vais prendre le bénéfice de ton héritage, mais il ne me demande pas de te suivre. Alléluia. Thank you, Jesus. Observer les gens devant nous autres avec les mêmes regards de Christ, ça va faire toute la différence dans notre vie. En commençant à pardonner d'avance les gens. Pasteur, comment je suis capable de les supporter? De la même façon comme Dieu, tu te supportes. Parfois, on s'y pense que nous sommes meilleurs. Puis l'histoire que j'ai partagée avec les gens vendredi, j'ai reçu un appel de ma boss. Merci, Linda. Elle dit, Balthazar, j'ai besoin que tu ailles vendredi dans la maison d'un tel garçon qui, lui, c'est quelqu'un qu'on supporte. Pourquoi? Parce que sa mère, elle a travaillé dans la maison de notre boss, là, les plus grands, là, les présidents de l'entreprise. Cette madame a travaillé pendant une vingtaine d'années là-bas. Elle a fait grandir ses enfants. OK? Puis, tout à coup, la madame, elle tombe malade, elle a pris un cancer, puis rapidement, elle meurt. Puis, qu'est-ce qui arrive? Son garçon plus jeune, en voyant le décès de sa mère, il commence à chuter dans une crise émotionnelle. Alors, mon boss, le big boss, qu'est-ce qu'il fait pour responsabilité par rapport à sa maman? Commence à soutenir cet garçon. Puis, essaie de l'aider. L'enfant commence, avec sa tristesse, commence à rentrer dans la drogue, commence à avoir des mauvaises influences. Puis la décision qu'il prend de maintenant, c'est de le faire retourner aux Philippines. Ils ont essayé de mettre le garçon dans un centre d'aide pour détox. Ça n'a pas marché. Lui s'enfuit du centre. Puis on voit tout là-dedans. Puis les gens, parfois, je pense qu'ils ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas essayer de réparer le problème externe qui ça va soudre la solution. Puis là, il me demande, j'ai vu que vendredi, tu es là-bas parce que tu vas ramasser leur valise et tu vas la ramener chez moi, le boss, pour qu'il lundi, lui, part en voyage de retour aux Philippines. Puis j'ai dit, pas de problème, peut-être choisir la meilleure personne pour y aller. Parce que ce n'est pas moi qui représente, c'est Christ qui va être présenté. En arrivant là-bas, je rentre dans la maison, puis je regarde les garçons. Je rentre dans son appartement, puis je vois les 2 valises, les boîtes, où sont leurs linges, puis tout ça. Puis je dis, Jason, je veux parler avec toi. Puis lui, avec la face comme ça, par en bas, imaginez-vous la personne comme elle est génie. Je veux que tu saches que je sais c'est quoi ta souffrance. Puis je sais c'est quoi qu'est-ce que tu cherches. Cette souffrance que tu es en train de vivre, c'est un vide intérieur. Où ce que le départ de ta mère, ça a causé exactement le trou. Puis je sais c'est qui pourrait placer ce trou-là dans ton cœur. C'est Jésus-Christ, Jason. Puis tu vois que lui commence à arrêter, il commence à écouter, encore avec la tête en bas. Puis je dis, Jason, tu connais-tu ton valeur? Tu connais-tu de l'importance en toi? Peut-être ta maman, elle n'est pas là. Mais sache que Jésus t'aime avant que ta mère vienne de connaissance. Je veux que tu comprennes que Dieu a un but pour ton existence. Tu es meilleur que cette personne qui t'a présente dans le monde. Ne laisse pas la vie essayer de te guider, mais laisse que Jésus te donne une instruction pour te montrer qu'est-ce que tu peux devenir. Puis lui commence à me regarder de côté, commence à voir les yeux croisés. Une personne qui n'est pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Mais quand elle commence à voir une parole de vérité qu'elle lance vers lui, une parole de sincérité. Pourquoi? Parce que je ne parle pas en vouloir réparer à l'extérieur, mais je commence à parler au niveau de la profondeur de l'homme qu'il est. Puis lui commence à voir un contact œil à l'œil. Puis c'est seulement Jésus qui pourrait remplir le trou que ta maman l'a laissé à l'intérieur de toi. C'est cet amour qui tu n'as pas encore découvert, mais qui lui est présent, qui lui est auprès de toi. Lui n'a jamais t'abandonné. Je dis, Jason, aimerais ça toi recevoir Jésus dans ton cœur. Puis lui là, il voit une opportunité, puis il dit, oui, je le veux.
Puis on fait la prière. Ils reçoivent Jésus-Christ dans son cœur. Une fois que j'ai prié pour lui, j'ai prié pour l'addiction, la dépendance. J'ai prié pour toutes les entités qui l'ont opprimé dans cette vie qu'il vivait. Oh, je voyais littéralement la personne a commencé à changer. J'ai dit, comment tu te sens, Jason? J'aime ça mieux. Je ne sais pas comment il lui voulait parler, être mieux, mais lui dit, je ne sais pas, mais j'aime ça mieux. Puis je dis, est-ce que ça fait du sens tout ce que je t'ai dit par rapport à qui tu dois devenir? Qu'est-ce que j'ai préparé pour toi avant même que tu deviennes à la naissance? Dieu te connaît avant la fondation du monde. Puis je l'ai dit, tout est possible pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand j'ai parlé ça, lui dit, quoi? J'ai dit, oui, tout est possible en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son chandail, il a fait, regarde. Il a ouvert son chandail, puis il y avait Philippiens 4:13, écrit sur son épaule. Le même verset que je viens de décrire sur lui, sur sa vie. Jésus, lui, était toujours auprès de toi. Mais le problème, c'est que ta peine t'a rendu aveugle. Ta peine te fait souffrir tellement parce que tu vois ton deuil, mais tu ne vois pas la beauté que Dieu se présente devant toi. Le verset est écrit sur son épaule. Puis lui dit, oui, j'ai pu toutes choses en Jésus-Christ. Et je dis, yes, you can, man. Puis lui, encore plus motivé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son chandail, il fait comme ça. Regarde, puis il se lève. Il y avait une grosse statue de Jésus. Jésus avec la couronne. Jésus, wow! Jésus ne veut pas juste se présenter à toi comme un tatou dans ta chair, mais lui veut écrire sa parole dans ton cœur. Pour que tu ne l'oublies jamais, cette réalité de qu'est-ce que tu pourrais devenir, Jason. Ne lâche pas, persévère, continue. C'est quoi ton rêve? Je l'ai demandé. C'est quoi ton plan en arrivant là-bas en Philippines? Ah, je veux ouvrir un business, lavage d'auto, puis ouvrir un café. Je dis, impossible. Si tu veux, impossible. Pourquoi? Parce qu'on peut toutes choses en Jésus-Christ. Et si tu crois, tu vas la voir. C'était pas tout le même garçon. Quand que j'ai arrivé, j'ai pris toutes ces valises, j'ai pris ces affaires, ces boîtes, j'ai remis dans le camion pour transporter à la maison du chef. Puis j'ai dit, Jason, tu promets-moi que tu vas te changer? Oui, je promets. Je veux te voir quand tu vas retourner au Canada. Oui, je vais te chercher. Donne-moi ton Facebook, on va se communiquer, on va se parler. Je ne te lâcherai pas. Allons-y, on va continuer. Tu as besoin d'encouragement, je vais te donner l'encouragement. Je vais te chercher un pasteur philippien qui prêche dans ta langue. Une église. Dites-moi, c'est quoi la ville où tu vas là-bas? Je vais te trouver une ville. Une église dans cette ville. Sois entouré pour le monde qui cherche grandir. Sois entouré pour le monde qui cherche et qui partage cet amour. C'est le corps du Christ. Exactement qu'est-ce que la parole nous donne. Laisse que l'effort donne le support aux plus faibles. Laisse que nous grandons la personne.